L'invité ce soir de BFM Politique est Marine Le Pen, la présidente du Front National. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Alors 4 jours après le meurtre de Clément Méric, est-ce que vous approuvez la décision du Premier ministre de dissoudre le groupe des JNR, des Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires? Écoutez, moi, je ne connais pas précisément ce groupe. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il existe en France des groupes qui prônent la violence, dont l'activité politique passe par la violence, qui réclament de leurs membres d'agir par la violence. Ces groupes-là, effectivement, doivent faire l'objet d'une procédure qui est encadrée par la loi de dissolution. Ce que je voudrais dire en revanche, c'est qu'il faudrait que tous ces groupes fassent l'objet d'une dissolution. Car j'ai eu le sentiment, dans les propos de M. Valls, qu'il avait en quelque sorte l'indignation hémiplégique, la dissolution sélective. Voilà. Alors vous dites tous les groupes, c'est-à-dire d'extrême gauche et d'extrême droite. Exactement. Hein, vous dites ne pas connaître les JNR, les Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires, mais vous connaissez son chef de file, Serge Ayoub? Oui, mais je l'ai rencontré une fois et j'en ai conclu que nous avions pas grand-chose à se dire et rien à faire ensemble. Et d'ailleurs, il s'est exprimé à plusieurs reprises pour dire toute la divergence qu'il y avait entre son positionnement nationaliste révolutionnaire et celui que je représentais. Parce qu'il dit, dans les Inrocks, je crois avoir dîné avec vous en 2010, pendant la campagne interne pour la présidence du Front National, et vous l'auriez consulté pour en savoir plus, dit-il, sur l'existence de ces groupes. Est-ce que vous ignorez tout ça, Non, je vais vous dire, nous avons toujours eu des problèmes avec les skins et autres groupuscules d'extrême droite. Pendant de très nombreuses années, le 1er mai était à chaque fois le théâtre de l'obligation qui nous était faite d'expulser des types, des marginaux qui venaient pour faire de la provocation. Voilà. Donc il fallait régler ce problème-là. Jean-Marie Le Pen, elle l'avait en partie réglé, puisque c'est pour cette raison-là qu'il avait changé la date du défilé du 1er mai, qui avant se déroulait le 12 mai. Votre père n'était pas hostile à ces groupes d'extrême droite. Eh bien, c'est faux, monsieur. Car avant, le défilé se faisait le 12 mai. Et c'est parce que ces groupes-là manifestaient le 12 mai que Jean-Marie Le Pen a changé la date et qu'il a voulu que le défilé se fasse le 1er mai, justement pour se séparer d'eux. Et c'est très ancien, et on retrouve assez facilement d'ailleurs la trace des problèmes que nous avons pu avoir au cours du temps et qui, Dieu merci, n'existent plus. Donc pour être bien clair aujourd'hui, Marine Le Pen, pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, pour vous aujourd'hui, Marine Le Pen, présidente du Front National, plus question d'avoir, en la marge du Front National, ces groupes dits d'extrême droite, skinheads et autres, qui gravitent autour du FN. Non, ces gens-là n'ont jamais été à la marge du Front National. Toutes les grandes manifestations entraînent la venue, c'est vrai pour la Manif pour tous, c'était vrai d'ailleurs pour le meeting de Sarkozy à la Concorde, d'éléments qui viennent soit faire de la provocation, soit chercher à se faire de la publicité. Et chaque groupement sérieux comme le nôtre cherche à les évacuer lorsqu'ils viennent. Ça dure depuis des années et nous n'avons aucun rapport avec ces groupes. Et d'ailleurs, monsieur, ils expriment régulièrement leur désapprobation à mon égard. On les voit à l'image. Voilà, régulièrement, ils disent tout le mal d'ailleurs qu'ils pensent de moi et très objectivement, c'est bien souvent réciproque. Vous aviez soutenu à l'époque, vous aviez été soutenu par Alexandre Gabriac, que vous avez exclu des rangs du Front National. J'ai pas été soutenu par M. Gabriac. Il était sur vos listes Marine Le Pen, de Front National, dans des élections locales en Rhône-Alpes. À l'époque, vous l'avez exclu des rangs du FN, mais il était soutenu à l'époque, souvenez-vous, à la fois par M. Le Pen père et M. Gollnisch. Je remarque d'ailleurs que maintenant, on me reproche de l'avoir expulsé. C'est quand même incroyable. Non, mais c'est pas ça. J'ai entendu des politologues haut placés qui expliquaient que, en fait, j'étais responsable de l'avoir exclu parce que maintenant, ces groupes, du coup, s'autonomisaient et n'étaient plus encadrés. Alors moi, je veux bien être responsable de tout. Regardez l'affiche à l'époque. Non, mais d'accord, monsieur. Je veux bien être responsable de tout. Vous n'aviez pas le contrôle là-dessus et de l'inverse de tout. Mais en l'occurrence, M. Gabriac s'est révélé être ce qu'il est. Il a été immédiatement exclu du Front National. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais vous n'étiez pas tous d'accord. M. Gollnisch était en désaccord avec vous là-dessus. Mais c'est moi qui suis présidente du Front National, voyez-vous. Voilà. Donc vous voulez dégager tous ces groupes qui ont pu et qui émargent encore. Mais c'est pas je veux, c'est que j'ai fait. Je l'ai fait. Voilà. Ceux qui étaient encore dans le Front National ont été exclus. Et j'ai dit très clairement, nous ne voulons pas de vous. Voilà.
Nous n'avons pas la même pensée, nous n'avons pas les mêmes idées. Par conséquent, ça n'est pas la peine de venir au Front National. Nous avons des divergences absolues avec vous. Je crois que les choses sont claires. Expliquez-nous. En revanche, monsieur Achili, expliquez-nous alors en quoi est-ce que vous vous démarquez de ces groupes? Vous vous dites, moi je ne suis pas à l'extrême droite de l'échiquier politique. Qu'est-ce que vous répétez? Monsieur Achili, excusez-moi, je ne vais pas faire la publicité de ces groupuscules qui comportent probablement dizaines de personnes. Ce qui est en revanche intéressant, puisque vous m'interrogez, c'est peut-être de poser la question à M. Mélenchon, à M. Harlem Désir. Est-ce que eux, ils se sentent une proximité idéologique avec l'extrême gauche qu'ils ont rejoint dans une manifestation il y a quelques jours? Est-ce que eux, ils acceptent de prendre en charge les propos, l'activisme et la violence de ces extrémistes de gauche? Ça, c'est une vraie question auquel il faudrait qu'ils répondent. Le malheur, c'est qu'on ne leur pose jamais la question. Alors, le Front National version Marine Le Pen, aujourd'hui, c'est un Front National plus social, débarrassé de cette imagerie que nous voyons sur ces images encore ici. C'est un Front National qui a évolué, ce n'est plus celui de votre père. Nous avons On a quand même des souvenirs de ce qui s'est passé avec votre papa. Pendant des années contre ces amalgames, et nous continuons à le faire. Le Front National est le premier parti chez les ouvriers, le premier parti chez les chômeurs, le premier parti chez les fonctionnaires, le premier parti chez les salariés. C'est un grand mouvement populaire qui n'a strictement rien à voir avec un extrémisme quel qu'il soit. Alors Marine Le Pen, la gauche dénonce un débat qui se serait droitisé aujourd'hui, débridé, qui laisse libre cours à la violence des mots et la violence tout court. On l'a vu en marge au moment des dispersions des manifs pour tous contre le mariage homo. Écoutez ce qu'en a dit le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Je rappelle qu'il y a parfois une parole qui s'est libérée sur l'espace public, sur Internet, à travers un certain nombre de publications. Il y a eu déjà des actes de violence au cours de ces derniers mois comme de ces dernières années. Donc il faut être attentif, effectivement, aux mots qu'on utilise parce qu'ils libèrent cette parole de haine. On a l'impression que maintenant, ça se passe beaucoup dans la rue. On l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs, à Roland-Garros, cette personne de torse nu portant masque et fumigène venu interrompre la finale, messieurs, tout à l'heure, contre le mariage homo. On a vu ces violences qu'il y a eu en marge des défilés. Tenez, regardez cette image qui est assez surprenante. Ça se passe à Roland-Garros. Oui, est-ce que vous n'avez pas la sensation, Marine Le Pen, qu'aujourd'hui, est-ce que vous partagez l'analyse de Manuel Valls, qu'il y a une forme de débat débridé et qui verse dans la violence? Non, mais cet acte-là est complètement stupide et condamnable. Voilà. Il n'en demeure pas moins que moi, ce que je voudrais dénoncer, d'abord, ce qui m'inquiète, je vais vous dire, c'est une classe politique qui aborde les problèmes sans aucune mesure, sans aucune raison, sans aucun recul. On a assisté depuis 4 jours à un véritable débordement d'hystérie dont l'objectif était la récupération à tout prix. C'était indigne. Vous parlez de quoi, là? Vous parlez du décès de Clément Méric? Je parlais... Un jeune homme est mort, tout de même. Non, mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. Le problème, c'est que est-ce qu'il est digne de la part d'une classe politique de se précipiter dans une récupération immédiatement, que ce soit d'ailleurs NKM, Mélenchon ou Harlem Désir? Je trouve que c'est inquiétant. Mais qu'est-ce qu'on aurait dit si cette classe politique ne s'était pas exprimée? S'exprimer et verser dans des déclarations à tort et à travers, sans prendre le recul nécessaire, ces gens-là sont censés diriger notre pays ou aspirent à le diriger. On attend d'eux de la mesure, de la raison. Or, ils ont démontré sur ce sujet-là qu'ils n'avaient ni mesure ni raison. Et moi, ce que je dis, c'est qu'ils abordent tous les problèmes de la France sans mesure ni raison. Et que le seul objectif qu'ils ont, c'est de récupérer de manière politicienne un événement quel qu'il soit. Je trouve ça indigne, voilà. Et je trouve qu'ils ne sont pas à la mesure de ce que les Français doivent attendre de leur classe politique. Mais comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui la dureté du débat politique et cette transformation du débat en manifestation qui dégénère souvent en violence? Bon, alors d'abord, permettez-moi quand même de ne pas considérer que toutes les manifestations dégénèrent en violence. Il y a eu des manifestations, la manifestation pour tous, il y a eu plusieurs manifestations avec des centaines de milliers, des millions de gens qui se sont comportés de manière absolument remarquable. Il y a eu aux marges de ces manifestations, à la dispersion, comme souvent, à chaque fois, comme souvent, des groupuscules qui viennent un peu en découdre avec la police.
certes. La vraie question, c'est pourquoi le Parti socialiste a mis en œuvre une loi qui est une loi qui divise les Français et qui, de fait, exacerbe en quelque sorte les antagonismes au moment où la France aurait au contraire besoin d'être unie, d'être sereine pour aborder des problèmes qui sont majeurs, le chômage, l'insécurité, la baisse du pouvoir d'achat. Mais vous dites ça aujourd'hui, mais vous avez été très en retrait au départ des manifs pour tous. Hein. Et en quoi ce que je dis aujourd'hui est en contradiction avec ce que j'ai dit depuis le début? Vous auriez pu manifester. Peut-être que parce que depuis le début, j'ai fait preuve de mesure, j'ai fait preuve de recul, j'ai fait preuve de raison, à la différence de tous les autres. Alors Marine Le Pen, une réforme des retraites, une de plus, est en préparation dans les cartons. Un rapport arrive vendredi prochain, celui de Madame Yannick Moreau, qui, au fond, préconise de toucher à peu près à toutes les catégories de Français, y compris les retraités. Il est question même d'aligner les fonctionnaires sur le privé. Est-ce que vous partageriez, vous, cette piste? C'est la France triple A. Hein. Austérité, austérité, austérité. Voilà. C'est la feuille de route de l'Union européenne, la feuille de route de la Commission, qui nous dit, ben voilà, il faut continuer l'austérité, il faut continuer sur la route de la Grèce. Or, moi, je suis en désaccord avec l'intégralité de cette politique. Je dis qu'il faut d'abord créer la richesse, il faut arrêter l'hémorragie de l'emploi, car sinon, rien ne sera possible. Et pour cela, eh bien, j'ai une politique globale de réarmement de la France qui passe par retrouver une liberté monétaire, qui passe par un protectionnisme intelligent à nos frontières, qui passe par l'arrêt de la concurrence internationale déloyale, qui passe par le patriotisme économique et qui passe par des économies sur des dépenses nocives. Car ce que je trouve scandaleux, M. Achilli, c'est qu'on demande à tout le monde de faire un effort alors qu'on laisse les robinets de la gabegie grands ouverts. Alors, c'est touche pas aux retraites ou pas alors? C'est quoi votre idée? Non, je pense... Parce que nous reviendrons avec Emmanuel de Chypre tout à l'heure sur le détail de vos propositions. Oui, on reviendra sur les retraites. Et vous trouverez peut-être d'ailleurs mon attitude étonnante par rapport aux a priori que l'on peut avoir sur le Front National. Mais moi, en l'occurrence, aujourd'hui, demander un effort aux retraités, alors même que l'on continue le gaspillage et la gabegie, je trouve ça scandaleux. Si demain, on arrête tous les gaspillages, si on arrête la politique d'immigration qui coûte 70 milliards d'euros par an, si on arrête le versement à l'Union européenne de 7 milliards cash qu'on ne revoit jamais chaque année, si on arrête la fraude sociale qui coûte 20 milliards d'euros par an, si on arrête le renflouement de l'euro qui nous a coûté 70 milliards d'euros, et qu'après on voit qu'il faut faire un effort, alors je vous le dis, les Français accepteront cet effort. Ce qu'ils n'acceptent pas, M. Achilli, c'est qu'on leur demande des sacrifices en permanence, alors qu'ils voient, encore une fois, les tuyaux de la générosité mondiale et du gaspillage qui restent grands ouverts. Un mot encore dans les sujets qui ont marqué la semaine, l'affaire et les suites de l'affaire Tapie-Lagarde. Est-ce que vous, comme d'autres, vous dites affaire d'État? Est-ce que vous dites qu'il y a un loup là-dessous? Oui, enfin, je l'ai dit dès le départ, j'ai même été la première, je crois, puisque j'ai saisi le 2 septembre 2008 Philippe Séguin, à l'époque président de la Cour des comptes, pour lui dire « Allez mettre votre nez dans cette affaire qui me paraît hautement malhonnête ». Eh bien, il s'avère que cette affaire est probablement, effectivement, une manœuvre organisée entre différentes personnalités, avec l'accord du président de la République de l'époque, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, pour accorder à M. Tapie 400 millions auxquels il n'avait pas droit, retirés directement de la poche des Français. Marine Le Pen, toutes ces histoires, ces affaires, pour vous, c'est du pain béni, c'est ça? Ça profite au Front National? Non, mais ça démontre surtout qu'il y a vous êtes des en retrait, collusions. vous êtes au fond hors jeu politique, vous avez finalement assez peu d'élus et vous bénéficiez de toutes ces affaires, c'est ça? Je suis désolée de vous dire que moi, je n'entends pas cela comme ça et que je considère que ça n'est pas parce qu'on est élu qu'obligatoirement on met la main dans le pot de confiture. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui le sont, semble-t-il, doivent faire le ménage. Mais je m'étonne, je vois que les partis qui donnent des leçons de morale à la terre entière, M. Guérini n'est toujours pas viré du Parti socialiste, alors qu'il aurait dû l'être depuis des années. M. Kucheda, etc., est resté membre du Parti socialiste. M. Dallongeville, il est resté également extrêmement longtemps. Et quid comment s'appelle-t-elle, qui vient d'être condamnée à de la prison ferme dans le Sud, son nom m'échappe, du Parti socialiste. On lui a demandé gentiment à Mme Andrieux de bien vouloir se mettre en congé.
Voilà. Mais elle n'est pas exclue, il n'y a pas une commission de discipline, non. Alors très objectivement, je pense que l'UMP et le PS feraient bien de faire le ménage dans leur rang. Alors justement, nous allons parler dans un instant de vos relations, notamment avec l'UMP. Ce sera la séquence reportage avec Pauline de Saint-Rémy du service politique de BFM TV. À tout de suite.